Les journalistes de Soleil FM analysent l'actualité. Difficile donc de traverser Tchaourou quand vous quittez le nord pour la partie méridionale du pays. Vous savez, depuis quelques jours déjà, les populations de cette localité sont en affrontement avec les forces de l'ordre. Les éléments de la police républicaine ont dû céder le terrain à des militaires. Notre correspondant nous signalait il y a quelques minutes qu'il y a des tirs qu'on a commencé par entendre ce soir dans la localité. Il est en ligne avec nous, Belassem Belko-Boukari. Bonsoir. Bonsoir, Saturnin Josso. Vous nous avez fait le point tout à l'heure sur l'écho des correspondants. Qu'est-ce qu'il faut retenir de nouveau à Tchaourou? Il faut retenir tout simplement que les hostilités sont en train de reprendre ou carrément les hostilités ont repris dans la commune de Tchaourou depuis environ 16h30 minutes. Il y a eu un renfort en effectif du côté des éléments de l'armée, donc les militaires qui sont présents au niveau de cette localité. Il y a eu des tirs, bien évidemment, en l'air pour l'instant. De certaines sources, Saturnin Jossou nous indiquent qu'il y aurait eu des pertes en vie humaine. Nous attendons donc la confirmation. Mais la situation devient de plus en plus inquiétante au niveau de Tchaourou. Vous savez déjà que ces événements ont démarré depuis le dimanche en soirée. Nous sommes pratiquement au 5e jour donc de ces événements. Il y a bien de personnes qui sont enfermées chez elles, qui n'arrivent plus à faire leurs courses convenablement. Il y a certains foyers, dans certains foyers, il n'y a plus de provisions, donc on voudrait bien sortir pour s'approvisionner afin donc de préparer quelque chose, de se restaurer, mais c'est impossible. Il y a bien de personnes qui ont carrément décidé donc d'abandonner leur maison et d'aller Kahinkara dans des communes environnantes comme la commune de Parakou. Donc le marché n'a pas animé donc le lundi dernier. La mairie de Tchaourou est fermée depuis le mardi dernier, depuis 48 heures. Donc on ne sait véritablement pas où se trouvent plusieurs conseillers communaux. On ne sait non plus où se trouvent les autorités municipales donc de la commune de Tchaourou. Et au niveau de Tchaourou, toujours, la principale, sinon l'unique pharmacie est fermée depuis hier. C'est-à-dire que si en ce moment, vous avez besoin de prendre des produits pharmaceutiques, ce n'est pas possible au niveau donc de cette commune. Et retenez qu'au niveau toujours de la commune, le centre de santé communal est carrément fermé depuis ce matin. Les agents ne vont plus au service au niveau de l'hôpital de zone de Papané, l'hôpital dont l'accès est véritablement difficile. Voyez-vous, les voies qui mènent à cet hôpital sont pratiquement barricadées. Il y a de temps à autre des affrontements qui se déroulent dans les environs donc de l'hôpital de zone de Papané. Donc, c'est à un régime réduit que le personnel est soumis, puisqu'il y a même des agents qui ont carrément, comme je le disais, comme d'autres citoyens, quitté la localité, qui ne se rendent plus au poste. Voilà donc, entre autres, ce qu'on pourrait dire par rapport à la situation en ce moment dans la commune de Tchaourou, où depuis 16h30, 17h, on est en train de tirer en l'air. On avait appris que c'est l'assaut qui était ainsi donné sur la ville pour libérer les artères et les autres lieux qui seraient pris en otage par les manifestants. Tout à fait. Je crois en fait que c'est l'une des informations que nous avons reçues qui est réelle, puisqu'il y a eu un renfort, il y a eu évidemment quelques situations chaudes dans la localité, précisément dans les environs de l'ancien site de la gendarmerie nationale, donc dans Tchaourou. Mais en même temps, à Papané, il y aurait eu, ça je mets ça au conditionnel, des tentatives donc de négociation entre manifestants et quelques éléments donc de l'armée. Ces tentatives, on nous signalait il y a juste un instant, n'ont pas abouti. Les populations, les manifestants ont décidé d'aller jusqu'au bout donc de leurs revendications, et les revendications se résument principalement à une chose: la libération des populations ou des citoyens, des fils de Tchaourou qui ont été interpellés et emportés par les éléments de la police républicaine lorsque ces éléments intervenaient toujours dans la commune de Tchaourou. À l'heure actuelle,
la voie reste toujours sous le contrôle donc des manifestants. Il est impossible pratiquement de traverser la localité. Ceux qui doivent se rendre de Cotonou à Parakou empruntent bien évidemment la voie de Dassa Savalou, voilà, donc pour se rendre, en prenant évidemment par Djougou pour se rendre à Parakou. Voilà donc. Quel est le lien? Vous avez dit la seule revendication, presque, c'est que les populations, en tout cas les ressortissants, ceux qui ont été interpellés à Tchaourou, soient libérés. Est-ce que vous n'entendez pas un lien qui est fait avec la situation de Boni Yayi à Cotonou? Je crois qu'il y a en partie certains qui souhaiteraient bien évidemment que Boni Yayi puisse être libre de ses mouvements, mais ce n'est pas la principale revendication à Tchaourou. Je crois que c'est l'épuisement d'un système au niveau donc des revendications. Les gens sont un peu fatigués de la méthode de gouvernance. Les gens sont peut-être, disons, fatigués également du fait que à chaque jour, chaque nuit pratiquement, qu'on vienne interpeller un de leurs proches. Vous savez, nous sommes en train de parler d'une commune où la solidarité existe toujours. Quand vous avez un souci, c'est que pratiquement le même souci est partagé par les voisins. Donc, lorsqu'on en vient à des situations où l'un de vos voisins est interpellé, un deuxième interpellé, un troisième interpellé, que plusieurs sont interpellés, évidemment, ça devient un mouvement d'ensemble. Voilà donc ce qui a conduit à ce que ces manifestations soient en train de durer depuis pratiquement 5 jours. La principale revendication, je peux vous rassurer, Saturnin Djossou, n'est pas la situation de Boni Yayi. La principale revendication, c'est que les citoyens de Tchaourou veulent vivre en paix. Ils ne souhaitent pas qu'il y ait des règlements de compte. Ils voudraient bien qu'il y ait justice, mais pour eux, la justice est vue autrement parce qu'ils estiment que ceux qui ont été interpellés n'en étaient pour rien. Gabin Azoman, restez avec nous, hein, Bellassène, vous allez faire le débat avec nous jusqu'à la fin. Gabin Azoman, on aurait pu s'attendre à ce que la principale revendication des manifestants de Tchaourou soit Boni Yayi, la situation qu'il vit à Cotonou. Ce n'est pas le cas, nous indique Bellassène Belko Boukari. Est-ce que ça ne change pas la lecture qu'on doit faire de ce qui se passe? Oui, il parlait tantôt de solidarité parce que lorsque vous êtes là et qu'on vient chercher l'un de vos proches, bien entendu, ça peut justement amener cette situation de mécontentement qu'on note aujourd'hui dans la ville de Tchaourou, parce qu'on a parlé d'arrestation par rapport donc aux événements post-électoraux. Et donc à partir de là, lorsqu'il y a des interpellations tous azimuts, forcément ça doit pouvoir inquiéter justement les populations de Tchaourou qui certainement voudraient donc défendre les leurs. Et donc là-dessus, ça change carrément le débat. On aurait pu, comme vous l'avez si bien dit, penser que c'est la situation que vit Boni Yayi qui amenait ces populations de Tchaourou à se manifester de cette manière, mais fondamentalement là on nous dit que c'est carrément autre chose. Donc ça prouve que effectivement oui, la méthode choisie par les autorités effectivement pour aller interpeller les gens, c'est ça qui pose problème, parce que c'est vrai, on ne peut pas interdire à la police d'aller interpeller quelqu'un pour avoir des informations sur des situations données. Maintenant, si ça devient donc une sorte d'habitude où à tour de bras on va interpeller, ça doit inquiéter, ça doit amener justement les gens à se manifester. Et donc, véritablement, je pense que la quiétude dans laquelle les populations doivent vivre à Tchaourou, c'est ça qui désormais fait problème et qui les inquiète. Et donc, ça n'arrive pas qu'aux autres on dit. Donc, s'il y a des gens qui sont traqués, c'est tout à fait normal que d'autres personnes puissent se mettre dans les rues pour essayer donc de taper du poing sur la table, comme on dit. Est-ce que cet aspect de la chose, Virgile, n'est pas accrédité quand on sait que Boni Yayi est dans cette situation depuis plus de 30 jours déjà, et que ce n'est que dimanche dernier, dans la soirée, que les manifestations à Tchaourou ont repris? Il faut faire attention. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Vous savez, hein, je sais pas, je sais que Bellassène est à Parakou, il est descendu à Tchaourou, il a fait ses investigations que je trouve très fournies d'ailleurs. Mais cela dit, il ne faut pas se faire d'illusions. Il a bel et bien du Boni Yayi dans ce qui se passe à Tchaourou. C'est très facile, c'est très aisé à deviner. Il est vrai que tout est parti d'abord de ces arrestations nocturnes. Ces arrestations de présumés meneurs, n'est-ce pas, des événements du jour du scrutin du 28 avril. Mais après, et comme dans toute protestation, on voit d'abord les premières revendications, n'est-ce pas? Puis il y a d'autres qui commencent par se greffer. Je vais vous dire,
quand ils ont, n'est-ce pas, demandé, exigé la libération de ces meneurs qui sont venus arrêter, que les forces de l'ordre sont venues arrêter nuitamment, ils ont en même temps, et cela ne pourrait en être autrement, connecté et cela à l'acharnement que vivait déjà, n'est-ce pas, leur frère Boniaï étant également de Tchaourou. Ils ont connecté, ils ont vu, ils ont fait une lecture, n'est-ce pas, d'une certaine provocation sans fin sur la région et sur la personne ou les individus venant de Tchaourou. Pour moi, il ne devait pas avoir d'illusion, on ne devait pas se tromper là-dessus. Et vous voyez, si on ne tient pas très vite, vous allez voir les revendications comme ailleurs, comme dans tout pays évolue. Vous allez voir, si selon le rapport de force, c'est les manifestants qui commencent, vous allez entendre, ils vont commencer par exiger par exemple la démission du chef de l'État. C'est comme ça se passe. C'est partout comme cela. Je ne dis pas que tout est parti, n'est-ce pas, de la situation de Boniaï, mais les populations, comme je le disais hier, cherchaient déjà comment venir en aide, comment venir au secours à Boniaï. Eh bien, cette arrestation, cette provocation leur a donné, n'est-ce pas, la possibilité de pouvoir enfin prêter main forte à leurs frères. Et c'est ce qui se fait juste là. Attendez de voir si rapidement, de mon point de vue, on n'arrête pas ce qui se passe, eh bien, l'effet boule de neige risque de se produire, ça risque de se généraliser. C'est là où moi je m'étonne, n'est-ce pas, du silence qui entoure donc ce qui se passe à Tchaourou depuis lundi tout de même. Depuis lundi. On va aborder cet aspect plus tard. Bellassène, pour vous qui êtes sur le terrain et qui pensez, je parle donc à Bellassène Belko Boukari, pour vous qui êtes sur le terrain, qui avez affirmé tout à l'heure qu'il n'y a pas du Boniaï dans ce qui se fait, est-ce que l'aspect Boniaï ne fait pas partie des non-dits des revendications? Pensez-vous que si Boniaï n'était pas en résidence surveillée à Cotonou, les arrestations à Tchaourou auraient dégénéré? Non, je crois que même si Boniaï n'était pas en résidence surveillée à Cotonou et qu'on essayait d'interpeller des citoyens de Tchaourou de la manière dont cette interpellation s'est produite, je suis sûr qu'il y aurait eu un foyer de tension au niveau de cette localité. En fait, quand vous suivez les événements du 28 avril dernier lors des élections législatives donc au Bénin, le conseil était véritablement clair. C'est que pour d'aucuns, il y a un ressentiment et je crains un peu comme quelqu'un l'a dit hier sur le plateau, je ne sais plus trop qui c'est, que nous puissions tendre vers un affrontement régional, parce que quand vous écoutez les propos des manifestants du 28 avril et que vous entendez également vous écoutez les propos des manifestants de cette période, on a comme impression on peut faire ce qu'on veut quand on est là-bas, c'est-à-dire quand on est dans la partie méridionale, mais il n'est pas question qu'on puisse venir s'en prendre à nous, qui sommes à Tchaourou, alors qu'on a la latitude de faire ce qu'on veut, à qui on veut, là-bas. Donc, d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas à douter. Il y a plus certainement des non-dits par rapport à ces manifestations. Les non-dits pourraient être évidemment la situation de Boniaï à Cotonou, parce qu'on estime que là-bas, c'est à Cotonou. Parce qu'on pourrait se dire, s'il était à Tchaourou, ce n'est pas évident qu'il soit toujours entre les quatre coins donc de sa clôture, de sa clôture, disons. Alors, les citoyens de Tchaourou pensent que c'est une provocation de trop que de garder Boniaï, de l'empêcher d'être libre de ses mouvements et de venir interpeller jusqu'à Tchaourou des citoyens de Tchaourou, des fils de Tchaourou, alors qu'ils estiment que ces fils n'ont rien fait. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous qu'il y a un non-dit, et ce non-dit est politique. Ce qui pourrait attirer l'attention, c'est que vous parlez de négociations. Cela voudra dire que les manifestants, ils ont des porte-parole qui rencontrent les militaires et qui parlent avec eux des conditions qu'il faudra remplir avant qu'ils ne retournent chez eux. C'est ça? En fait, ces manifestants, ils dialoguent avec tout le monde. Même si vous venez et que vous voulez traverser, si vous avez une situation urgente, ils vous font un couloir de passage.
On suppose par exemple que vous soyez dans un véhicule, vous soyez en train d'aller avec un malade. Ce sont eux qui vous aident à traverser. Donc ils sont si organisés, c'est ça? Si, ils sont véritablement organisés. Hier, je vous disais qu'en face du centre de santé communal de Tchaourou, il y a 2 militaires qui ont été désarmés. Il y a eu des interventions, notamment des sages, de certains sages. Désarmés, c'est-à-dire on leur a enlevé leurs armes, leurs munitions. Oui. On leur a pris les fusils et puis les manifestants voulaient s'en aller avec. Les sages sont venus, leur ont demandé de retourner les armes, ce qu'ils ont fait. Donc c'est dire que d'une manière ou d'une autre, il y a toujours un dialogue qui s'installe. Il y a des gens qui se mettent en position de médiateurs, c'est-à-dire qui ne sont ni dans l'un ni dans l'autre des camps, mais qui discutent avec tous les camps afin que la paix puisse revenir au niveau de cette localité. Hélas, malgré tous les efforts, on vient d'apprendre justement que les militaires viennent même de repartir à leur base. Ils ont tenté de forcer la libération du passage. Ils n'y sont pas parvenus. Et là, ils sont repartis une fois de plus à leur base. Je crois que la situation, elle dure déjà 5 jours et elle devient préoccupante. Je suis entièrement d'accord avec Virgile Arouancet qui pense que si, malgré tous les moyens militaires, physiques, humains qu'on a mis à la disposition donc des forces de sécurité et des forces de défense pour réguler la situation à Tchaourou et que depuis 5 jours, on n'y parvient pas, il faut faire attention que Tchaourou ne fasse pas cas d'école dans d'autres localités. Sur cet aspect de la chose, on viendra tout à l'heure. On en viendra tout à l'heure. Gabin Azoma, les médiateurs, les sages désormais, ces sages qui jouent le rôle de médiation, est-ce qu'ils ne peuvent pas, a priori, déjà demander aux manifestants de cesser ce qui se passe? Je pense que c'est ce qui est souhaitable parce que quand on parle de personnes qui sont bien organisées et que c'est tant qu'ils écoutent les sages quand ils prennent les armes, ils désarment des militaires. Pourquoi ne peuvent-ils pas écouter les sages quand ils leur demanderont écoutez, arrêtons avec ça, les dommages que ça crée, retournez chez vous? Il est souhaitable que les sages là continuent par s'investir dans la médiation parce que ce qui se passe là est observé ailleurs. Parce que n'oubliez pas que là où sévissent les terroristes, c'est des personnes organisées comme ça qui les intéressent. Et donc, lorsque ça se passe comme ça à Tchaourou, oui, effectivement, si on y prend garde, si on n'arrête pas la saignée tout à l'heure, ici et maintenant, je pense que effectivement, on pourrait s'attendre à la même situation dans d'autres régions où le mécontentement, justement, lié à la situation sociopolitique du pays, le mécontentement, là où ça se passe, ça peut également amener d'autres groupes à se former. Et donc, il est important donc qu'on puisse insister sur cet aspect-là parce que effectivement, on a parlé des militaires qui sont repartis. Que veulent-ils faire à la base? Est-ce qu'ils vont aller pour finir de stratégie pour revenir? On ne le sait pas. Donc, le mieux aurait été que, effectivement, bien entendu, les manifestants puissent mettre la main dans l'eau, comme on dit, parce que, effectivement, quand on est mécontent, oui, il y a beaucoup de manières, beaucoup de méthodes pour se faire entendre, mais la violence et barricader les voies et tout, je pense que ça ne fait pas bien. On a parlé de Tchaourou qui est aujourd'hui sans vie. Pratiquement, il n'y a plus de pharmacie, il n'y a plus de marché, il n'y a plus de tout ce qu'il faut pour que les gens puissent bien mener leur vie. Donc tout ça, je pense que ça doit pouvoir inquiéter parce que là où la liberté des autres est brimée, ce n'est pas normal parce que beaucoup de personnes qui doivent aller et venir faire leurs besoins, ces personnes ne pourront plus le faire. Donc il faut que ceux qui se sentent lésés, mécontents, puissent quand même trouver d'autres formules, que les sages continuent par s'investir afin que Tchaourou retrouve son calme parce que effectivement, même si les choses tournent mal dans la République et qu'on n'est pas d'accord, je pense que la meilleure des méthodes, ce n'est pas encore ce que nous voyons là. Il faut fondamentalement, parce qu'on parle encore de mort maintenant, et ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier, oui. Donc, il faut pas que les gens continuent par arpenter cette piste-là, parce que ça n'arrangera rien fondamentalement de mon point de vue. Virgile Arouancet, des manifestants qui ont des personnes qui négocient. Oui, dans toutes les manifestations, ça a toujours été comme ça. Il a toujours. Parce que ce n'est pas un acte d'audace quand on sait que nous sommes dans cette situation, nous affrontons les forces de l'ordre, et en même temps, on a quelqu'un avec qui on parle. Est-ce que les populations affrontent les forces de l'ordre? Je pense qu'elles ont d'abord des revendications. Des revendications, comme on l'a dit tantôt, libérer les meneurs qu'on est venu
chercher, libérer, n'est-ce pas, Boniaï, lever donc le camp qui est posé chez lui. Ça, c'est comme on voit, pour revenir encore une fois aux motifs, aux raisons. Vous avez dû apprendre donc les différentes guerres, par exemple, les différentes grandes guerres sur les bancs. Vous avez les causes immédiates, mais vous avez aussi les causes lointaines, par exemple. Donc, Boniaï, la revendication de Boniaï était déjà une cause lointaine que les populations ressassaient. Et donc, oui, je ne pense pas que leur but premier, c'est d'affronter les forces de l'ordre. Leur but, c'est d'abord d'atteindre, n'est-ce pas, les autorités, qu'elles puissent accéder à leurs revendications. Maintenant, quand on est déterminé, quand ils sont déterminés, quand sont les forces de l'ordre qui sont venus interpeller, rester dans leur psychologie. Quand on est déterminé, eh bien, ils vont dire qu'ils sont prêts jusqu'à affronter les forces de l'ordre, mais leur but, l'objectif premier n'est pas d'affronter les forces de l'ordre. Et je suis sûr, moi j'ai entendu le secrétaire général, je crois, de la mairie dire que si les populations, les négociations aboutissaient et qu'on donnait suite, par exemple, à leurs revendications des populations, eh bien, cette crise est terminée. Le blocus qu'on observe aujourd'hui à Tiaourou est levé. Et si vous voyez, avec ce que Belhacel Belko-Boukari disait, il était clair que depuis hier, n'est-ce pas, la situation, pas depuis hier, depuis lundi, avec ce qu'on entend, les véhicules qui sont mobilisés, les pneus dégonflés, il était normal que la situation ne devait pas être aisée pour les forces de l'ordre parce que militaires, ce n'est pas les Kalachnikov non plus qui dégagent, n'est-ce pas, les titans, les camions comme on en a vu là. Et plaise au ciel que ces manifestants n'aient pas d'autres mauvaises idées comme on en voit ailleurs sur d'autres manifestations. Et donc moi je pense que ce n'est pas les assauts répétés, les échecs qui vont faciliter les choses parce que on n'a pas encore le bilan du dernier assaut par exemple. S'il a des blessés, ça passe encore, ça passerait. Mais s'il a des morts par exemple, ça va compliquer davantage les manifestations. Et quand on parle d'un assaut qui a échoué, quand on revient, c'est avec plus de renforts, avec plus de force, n'est-ce pas, pour pouvoir faire. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Et juste là, j'en parlais, je ne sais pas pourquoi on n'entend encore personne dans cela. C'est important. Et je ne sais pas si vous avez un peu fait d'investigation pour la région. Cette région du Bénin était déjà en dehors donc de Boniaï, de ce que leur fils subit, n'est-ce pas? Cette région était déjà une région à haut risque, une région explosive. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la crise qui se vit dans le centre du Bénin, donc de Tiaourou jusqu'à Savè, Dassa, voilà. Ce n'est pas région. Manter région, ce n'est pas seulement une crise politique, loin de là, mais la crise est également économique, la crise est sociale et économique. Pourquoi? Parce que quand vous regardez bien la carte du Bénin, c'est la zone où on produit les noix d'anacarde. C'est leur principale activité. Et allez vous renseigner, le prix de l'anacarde a chuté cette année. Ce prix a chuté et donc ces populations, et à tort ou à raison, dans ces genres de choses, se disaient, eh bien, on nous dit que ce sont des proches du chef de l'État qui ont pris la filière. Même si en Conseil des ministres, le gouvernement a avancé les raisons officielles. Bien sûr, les raisons officielles pour lesquelles le pays les raisons officielles, c'est qu'à l'international, le prix a chuté. Parce qu'il y a une surproduction. Exactement. Enfin, les pays consommateurs, n'est-ce pas, de l'anacarde n'ont pas fini de consommer ce qu'ils avaient acheté les saisons antérieures. Oui. Mais vous savez... Ils sont plus demandeurs. Voilà. Donc, ils n'en ont pas demandé assez cette année. Mais dans ces régions, ce qui est véhiculé, ce qui est dit, c'est que les proches du chef de l'État ont pris, n'est-ce pas, cette filière-là. Et voilà. Ce qui fait que la raison officielle n'est pas crédible. N'est pas crédible et on ne le dirait pas. Parce que politiquement, ça arrange. Donc, l'essence qui était là, ce n'est pas seulement politique. Ce carburant d'explosion sociale, ce n'était pas seulement... C'est également économique. Donc, je dis, encore une fois, il faut que les autorités aient l'humilité de négocier.
Il faut que les autorités aient l'humilité et l'intelligence de choisir les mots, n'est-ce pas, qui parlent au cœur de ces personnes frustrées et frustrées à raison. Donc moi je pense que ce n'est pas le silence comme on l'observe, ce n'est pas les assauts répétés de militaires comme on envoie, qu'on lance sur le terrain, c'est pas ça qui va résoudre le problème. Parce que encore une fois, vous savez, j'ai plaisir de quitter Diafa, de quitter Cotonou, Porto-Novo et d'aller dans ces régions-là. La dernière fois où j'ai été dans cette région, vous vous souvenez, c'était au mois de janvier, j'ai essayé un peu de savoir. C'est une région explosive par ailleurs, non seulement à cause de cette raison économique que j'ai donnée tantôt, mais parce que vous prenez la carte, les Nagos cohabitent avec les Fonds, les maris généralement, mais ce n'est pas non plus la grande amitié. Le parfait amour. Ce n'est pas le parfait amour. Ils sont là, ils se détestent, je t'aime, toi non plus, et ils en sont comme ça. Je vais vous donner un exemple simple. Je suis allé à Okeo. Okeo, c'est dans Save, à la frontière du Nigeria. Une frontière où les maris ont toujours détesté les Fonds. Les Fonds ont toujours détesté... Pardon, les maris ont toujours détesté les Nagos. Les Nagos ont toujours détesté les maris. C'est un peu très sensible ce que vous dites. C'est sensible, mais c'est la réalité. Ce n'est pas que nous jouons sur une fibre. On ne joue pas, c'est pour dire il faut que les gens prennent la mesure des choses. Et j'ai essayé de sonder politiquement qu'est-ce que c'est. Et politiquement, les maris qui ont souvent pensé qu'ils sont, disons, marginalisés par, disons, les propriétaires terriens. Enfin, c'est les échos que j'avais. Il y a quelques années, il y avait même eu un affrontement. Exactement. Dans la zone sur des questions de frontières. Exactement. Sur des questions de frontières, parce qu'on estime que... Voilà. Et, vous voyez, politiquement, les maris sont proches, par exemple, du pouvoir du régime actuel. Ce qui n'est pas le cas des... Non, attendez, il faut qu'on dise ces choses-là. Je dis c'est un peu sensible parce que... C'est censé... On ne va pas réduire ce qui se passe à Tchaourou actuellement à des querelles entre maris et non, je ne réduis... C'est une lecture que vous êtes en train de faire. C'est une lecture que je fais. C'est des lectures qu'on doit pouvoir faire pour savoir que ces gens de situation ne doivent pas perdurer dans ces zones-là. Et qu'il faut, j'exhorte encore une fois les autorités à pouvoir prendre le devant des choses, à pouvoir avoir l'intelligence du choix des mots, parler au cœur de ces personnes-là pour lever au plus tôt le blocus. Parce que le risque, vous avez entendu également dans les informations que cela est en train de descendre à Saverne. Moi, je ne trouve pas qu'on traîne, n'est-ce pas, sur ces genres de choses pour, n'est-ce pas, risquer l'embrasement, risquer la généralisation. Moi, je ne sais pas ce qu'on gagne. Je souligne, ce sont des lectures que font Vigile Avancé, loin de nous l'idée de chercher à réduire ce qui se passe à Tchaourou à des querelles entre des ethnies. Ce n'est pas du tout. Non, c'est même pas. On n'en est pas là, justement, voilà. Saturne. On n'en est pas là. Il faut prendre garde. Mais dans une région où il avait déjà un contexte pareil, les gens vous diront. Les gens vous diront que ce que je dis, ce n'est pas inventé. Je vous dis, j'ai fait le déplacement et je suis allé sur le terrain. Il faut prendre garde à ne pas en arriver là. Bellassine Belko Boukari. On ne s'amuse pas avec l'essence à côté du feu. C'est ce que je comment veux dire. Expliquez-vous, Bellassine Belko Boukari, que des populations, apparemment à main nue, ou main nue si vous préférez, tiennent tête pendant 4 à 6 jours, non pas à des éléments de la police républicaine seule, mais à des militaires. Les forces en présence ont-elles changé entre-temps? Je crois que c'est une question d'organisation. Et quand on est organisé, quand on a un effectif véritablement pléthorique, et on arrive quand même à pousser ou à repousser quiconque se met à travers votre chemin. C'est-à-dire qu'ils sont nombreux déjà, c'est ça? Ils sont nombreux. C'est en cela que lorsque de certaines langues ou certains écrits nous signalaient que le 28 avril dernier, il y a eu des badauds qui ont été donc importés dans des localités pour semer le trouble. Je disais que ce n'est pas vrai, puisque là, si c'était des étrangers, je vous assure tout qu'ils auraient été maîtrisés par les citoyens de ces localités. Tenez, en réalité, les zones dont on est en train de parler, précisément la zone de Tchaourou, ce ne sont pas des zones pour autant, contrairement à ce que Vigile dit, dangereuses. Ce sont des gens qui aiment les étrangers. Ce sont des gens qui ont le sens du bien public. Tenez,
pour les précédentes élections, avant l'élection ou avant les élections de 2019, comment est-ce que le scrutin s'organisait? Vous allez, ce sont les citoyens qui sont les premiers à aller au niveau des centres de vote. Ils vous aident à vous installer, donc les agents des bureaux de vote. Ils nettoient même les salles. Et puis, ils apportent même à manger à ces agents qui ont été commis pour le suivi des scrutins. Alors, juste à la fin, ce sont eux-mêmes qui vont chercher des lampes. Ils vont chercher des torches. Ils vont chercher tout ce qui est nécessaire pour que le dénombrement puisse être fait convenablement. Ils mettent de l'essence, du carburant au niveau de leur moto et escortent les urnes scellées jusqu'au niveau des mairies. Pratiquement dans toute la région septentrionale. C'est comme cela que ça se passe. On n'avait pas besoin de l'intervention des forces de l'ordre. Mais si on en arrive à une situation où, en 2019, on fait tout, on confie tout pratiquement aux militaires, aux policiers, et qu'il y a eu les événements qui se sont déroulés là, il y a lieu de se poser des questions. Comment peut-on avoir changé en si peu de temps d'un peuple ou des citoyens? De l'hospitalité légendaire à cette hostilité, il y a... Est-ce qu'on peut être, désormais autant hostile à ce qui est bien public? Il y a véritablement des questions à se poser par rapport à tout ce qui se passe au niveau de ces localités. Je le disais, donc vous trouvez que c'est leur organisation qui les amène à pouvoir affronter des militaires pendant 5 jours et à faire replier même des assauts lancés après des renforts qui sont arrivés sur le terrain? Ce serait un peu osé de ma part de dire non seulement que c'est leur organisation, mais c'est aussi... Il paraît qu'il y a des forces occultes. Je l'assume, c'est aussi l'adhésion du reste des populations. Jusque-là, vous n'avez pas encore entendu qu'il y a une autre branche de la population qui s'est opposée à ce que font les manifestants. Ces manifestants, ils mangent, ils dorment, ils se reposent. Mais est-ce que vous avez entendu dire qu'il y a un autre camp de manifestants qui s'opposent à ce qui se fait? C'est-à-dire que les gens sont en train d'approuver indirectement ce qui est en train de se réaliser en ce moment et donc il y aurait une adhésion populaire. Et dans ce cas, Vigile a commencé par en parler et ça va être l'autre aspect que nous allons aborder à présent, Gabi Azoma. Qui, pour parler au-delà de ces sages qui sont interlocuteurs entre populations, ceux qui désarment les militaires et les forces de l'ordre, qui aujourd'hui, pour parler à ceux de Tchaourou, à ce qui se passe à Tchaourou, non seulement à ceux de Tchaourou, mais également les autorités qui dirigent le pays, des militaires qui ordonnent à des militaires de se déplacer sur le terrain, pour que les deux camps en présence se comprennent? Non, je pense que dans cette situation, au-delà de ces sages qui parlent, il faut également que nos autorités s'impliquent parce que nous sommes dans une situation post-électorale. C'est vrai qu'en temps normal, le gouvernement qui a organisé ce scrutin devait donc prévoir tout, prévoir que ça pouvait déboucher sur des situations de mécontentement comme ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, pour qu'on n'en arrive pas à l'escalade de la violence, pour qu'on n'en arrive pas à avoir des morts à tour de bras, effectivement, il y a que le gouvernement, les autorités compétentes devaient également mettre en place les stratégies qu'il faut pour que, effectivement, on puisse apaiser la tempête, qu'on puisse apaiser et calmer tout le monde. Parce que si on ne le fait pas et si on se tait, puisque depuis que ça a commencé ces quelques jours, on n'a pas encore eu une voix officielle effectivement pour dire ce qui se passe, pour s'expliquer sur la situation. Et donc c'est un peu comme si nous sommes dans un pays de non-droit où nous sommes dans un pays qui n'est pas chapeauté par des dirigeants. Ça doit inquiéter. Les dirigeants sont là, ils s'expriment par la force. Oui, mais est-ce que c'est la force qu'il faut pour régler la situation qui prévoit actuellement? Ce n'est pas la force, parce que la force n'a rien réglé de bon. Il faut fondamentalement qu'on trouve encore la formule qu'il faut pour effectivement amener justement le calme dans les régions du pays où il y a la tension, notamment à Tchaourou. Si on ne le fait pas, c'est un peu comme si on fuit ses responsabilités. Et donc, finalement, est-ce que les seuls sages qui s'impliquent à Tchaourou pourront amener justement les personnes
personnes assez mécontentes à Tiaourou, est-ce que ça pourrait amener ces personnes à pouvoir se replier et à se calmer? Je ne pense pas, parce que les gens sont en train de réclamer quelque chose qu'ils n'ont pas encore, et donc certainement qu'ils vont continuer à se manifester, à continuer à dire leur ras-le-bol. Et dans ce contexte où nous voyons ce que ça fait à d'autres populations qui ne sont plus à même de pouvoir aller d'un point A à un point B. Les personnes qui quittent la partie méridionale pour aller au nord ne sont plus en mesure de le faire parce qu'on parle donc de voies bloquées et tout. Il faut effectivement que les autorités prennent la situation à bras le corps pour qu'effectivement on essaye donc de ramener le calme, parce que oui, vous avez organisé un scrutin qui n'a pas eu l'adhésion de tout le monde, mais comment vous faites effectivement pour calmer ceux qui sont mécontents, pour calmer effectivement les tensions qui naissent après ces élections-là? C'est de ça qu'il s'agit. On ne fait rien par rapport à ça, et nous voyons donc le mécontentement qui semble se généraliser. Mais il faut fondamentalement qu'on puisse quand même trouver désormais une autre méthode, effectivement, pour que, bien entendu, cela nous s'embrasse, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes face à des personnes qui sont organisées, comme on a dit tout à l'heure. Et donc, quand c'est comme ça, quand vous avez des gens du genre Boko Haram, je pense qu'on doit pouvoir faire très attention. Oui. On va pas faire cette similitude, s'il vous plaît. Non, Gabin. Ce n'est pas une similitude. On va pas dire ça. On va pas faire ce rapprochement. Il est tendancieux, s'il vous plaît. Mais de toutes les manières, les personnes qui s'organisent, vous l'avez dit, les menus, qui arrivent à négocier avec des personnes armées qui sont dans le mouvement comme ça, je pense que quelque part ça doit vous inquiéter également, parce que jusque-là vous n'avez pas encore compris comment ça se fait, comment on négocie quand on est justement population sans armes et que les militaires sont là et qu'on arrive à négocier. Mais on peut se demander comment ça se passe. Donc il faut qu'on creuse pour savoir véritablement ce qu'il en est, parce que à ne rien faire, c'est que demain on peut se voir, on peut être surpris justement de ce qui peut arriver, et on ne le souhaite pas pour notre pays. Et là-dessus, les autorités ont beaucoup à faire sur ce chantier-là. Virgile Avancé, pendant ce temps, la médiation, semble-t-il, se déroule à Cotonou, tant bien que mal, selon quelques informations qui nous parviennent. Est-ce qu'à Cotonou peut se jouer le dénouement de ce qui se passe à Tiaourou? La médiation qui se jouait, c'était par rapport à la situation qui prévalait. Ça ne prend pas en compte... Est-ce que ça ne peut pas devenir l'autre revendication, l'autre cause lointaine, puisque vous dites, oui, on a interpellé des gens à Tiaourou, et une cause lointaine, c'est que Boni Yaye est en détention à Cotonou. Mais qu'est-ce qui a fait que Boni Yaye est en détention à Cotonou? C'est la situation que nous avons connue pour les législatives. Pour moi, Tiaourou reste une braise dont il faut s'occuper à part. Il faut vite s'en occuper. Je disais tantôt, Belhacène, moi je ne disais pas que les populations de Tiaourou sont xénophobes. Je suis en train d'expliquer, n'est-ce pas, le fonctionnement de ces genres de phénomènes. Vous avez dit, vous ne comprenez pas que ces populations s'en prennent au bien public. Belhacène, c'est ce qu'il disait tantôt. Mais dans les mouvements de foule, dans ces genres de protestations, ça a toujours été comme ça. On s'en prend d'abord au symbole de l'État. Et pour eux, aujourd'hui, pour ces populations, le symbole de la répression des populations de Tiaourou, eh bien, c'est le chef de l'État. Et le chef de l'État, c'est à travers, n'est-ce pas, les biens publics. Tout ce qui est déconcentré. Exactement. Elles ne comprennent pas que... Un symbole fort dont Mélassène nous a parlé hier, c'est que devant les locaux du commissariat de la localité, avant de mettre les locaux du commissariat à feu, ces manifestants ont demandé à ce qu'on sorte les épreuves des candidats au CEP. Exactement, ça veut dire que ce n'est pas des manifestants sans cœur, c'est des manifestants aveugles. Mais c'est comme ça. Elles ne se demandent pas, mais c'est notre commissariat, c'est notre mairie, c'est notre centre de santé, ce n'est pas les populations. Qu'est-ce qu'elles vont faire pour pouvoir se faire entendre? Et donc, c'est pourquoi il faut vite arrêter cela. Quand on vient au côté humain, loin de là, à pousser, n'est-ce pas, à donner de mauvaises idées, mais mais qu'est-ce qui s'identifie, n'est-ce pas, à notre ennemi en griffe? Qu'est-ce qui s'identifie à notre problème? Et on s'en prend également à ça, que ce soit des biens
que ce soit des personnes. Malheureusement, j'explique, J'ai ne écouté fait le qu'expliquer. secrétaire C'est général, comme je ça crois, ça de la fonctionne. mairie de Tchaourou qui disait qu'on avait incendié un endroit où se trouvaient des intrants. Exactement. Exactement. Et oui, bien sûr. Je crois la structure des paysans, l'union des producteurs, etc. C'est comme ça. On s'en prend au symbole. Si vous, dans une pareille manifestation, vous venez, vous dites le contraire de ce qui se dit, vous allez en faire les frais. C'est la psychologie de la foule. C'est comme ça dit fonctionne. qu'il faut que ça cesse le plus urgemment possible. Qui pourrait parler pour vous? Qui pourrait le parler aujourd'hui? Est-ce que Boniaï, là, je le dis, Boniaï de Cotonou ne peut-il pas envoyer un message à Tchaourou parce qu'on sait qu'il sera écouté, ou il peut être écouté, si entre-temps on cherchait à parler à ces manifestants pour qu'ils se calment? C'est compliqué à dire. C'est ce qui aurait été souhaitable. Mais Boniaï peut-être aller lui poser la question. Peut-être qu'il attendait également ce genre de secours depuis. Et donc, il n'est pas obligé non plus de... Vous êtes en train d'insinuer qu'il aurait même intérêt à ce que... Je ne l'ai pas dit. Je suis que dans la psychologie, encore une fois, Saturne Diossou. Je ne suis que dans la psychologie des différents acteurs. Et donc, ce n'est pas sûr d'obtenir de lui tout de suite, n'est-ce pas, un pareil appel. Tout le monde n'est pas Gandhi, tout le monde n'est pas Nelson Mandela. Et donc, moi, je pense que je ne comprends pas. Regardez depuis lundi, nous sommes aujourd'hui le jeudi. Jeudi qui s'en va mourir. Déjà, il n'a rien. Il n'a pas d'appel. Pourtant, vous aurez vu les Vivi International, les Madou, machin, en train de pleurer, de crier la paix. Mais la paix, c'est du concret. Et la paix, c'est quand elle est menacée, qu'on la fait, qu'on la refait. Je n'entends rien. Rien venant de qui? Vous attendez que mais de tous. Est-ce que il y a toute une flopée de chants? Est-ce que vous avez entendu que Madou Vivi l'International a fait une démarche? Puisque c'est eux qu'on utilise également. C'est eux qu'on utilise en situation. Les morceaux sont encore là. Mais c'est pas une question de morceaux, mon Dieu. Mais c'est pas une question de morceaux. On vous dit de poser des actes concrets. Vivi l'International en descendant à Tchaourou sera écouté. Je vous donne l'idée. Je vous donne l'idée. C'est votre tata. Oui, appelez-la. Elle n'a qu'à intervenir dans le journal, parler, réagir. Puisque elle est une matière de paix, elle n'a qu'à réagir par rapport à la situation. Que Madou réagisse? Non, Madou, je crois qu'elle doit être en Côte d'Ivoire. Vivi l'International. Je l'aime, hein, elle a la facilité à pleurer. Mais ça, oui, ça par exemple, ça fait pleurer. Et si elle pleure déjà, qu'elle nous signifie qu'elle coûte des larmes déjà pour ça. Moi, je crois que c'est du concret. Les partis politiques, à part le communiqué, n'est-ce pas, des communistes que j'ai lu, et les autres, ils ne sont pas interpellés. Il y a un communiqué de l'USL Diaspora que j'ai lu aujourd'hui, oui. Mais je ne comprends pas. Ils ne sont pas interpellés. L'Union progressiste pour bâtir, n'est-ce pas, le social. Mais le social, mon Dieu, ce n'est pas ça qui se bâtit actuellement à Tchaourou. Pourquoi ne pas parler? Les républicains, oui, les biens, mais on s'en prend bien à Tchaourou. Pourquoi personne ne réagit? Mais le chef, on compte combien de morts avant de pouvoir réagir? Moi, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Il n'y a que les journalistes encore. Bon, il n'y a que nous qui parlons. Mais mettez la pression sur ceux qui doivent décider, ceux qui doivent desserrer les choses. Parce que ailleurs, c'est tout comme ça commence. Ne souhaitons d'ailleurs pas. Bellassine Melko Boukari, il y a bien d'autres aspects qu'on aurait pu aborder. Les conséquences de la gestion qu'on fait actuellement de la situation de Cotonou des 1er et 2 mai sur ce qui se passe à Tchaourou. Parce qu'à Cotonou, il y a une manifestation 1er et 2 mai, des blessés dans les hôpitaux ont été interpellés, même amputés, ont été déposés en prison. À Tchaourou, avec ce qui se passe, des gens visiblement ne sont pas prompts à se rendre dans les centres de santé, encore que ces centres de santé, vous nous l'avez dit tout à l'heure, sont fermés. Comment on vit dans cette situation-là? Quand on est blessé, comment on doit se comporter? Quand on doit manger, on est enfermé chez soi, on ne peut pas sortir. Comment on fait, vous qui êtes sur le terrain là-bas? Bon, je ne saurais le dire. Mais il y a un centre qui reste ouvert, c'est le centre de santé communal qui est fermé. L'hôpital de zone de Papané, quant à lui, est ouvert, mais c'est l'accès qui est véritablement difficile. Papané, c'est toujours dans Tchaourou? C'est toujours dans Tchaourou. Ok. Et en fait, en vérité, je crois que nous sommes en train de toucher complètement le fond au niveau de cette localité. Parce que même si éventuellement par la force les éléments donc de l'armée béninoise finissent par faire repousser donc les manifestants, ce ne serait que pour un moment. Ce sera l'effet Mercure, ils vont se retrouver. Tôt ou tard, ils vont devoir replier au niveau de leur caserne et les policiers vont devoir reprendre le relais. En ce moment,
il n'y a pas de doute qu'il pourrait avoir d'autres manifestations. Et puis c'est en fait un mauvais coton que nous sommes en train de tisser en laissant la situation pourrir jusqu'à ce niveau. Aujourd'hui, on a au niveau de l'Assemblée nationale un député véritablement très proche du chef de l'État, en la personne de l'honorable Bagoudou. Je me pose la question de savoir, pendant 4 ans de législature qu'il est en train d'entamer en 2019, à quel moment il pourra aller échanger en toute quiétude avec ses mandats. Ils ont déjà incendié sa maison, non? Oui, c'était le 28 avril. L'élu du peuple, on peut le dire ainsi. Bon, on va quand même oser le dire ainsi. C'est un député installé à l'Assemblée nationale. Parce que ce n'est pas déjà ainsi qu'on lui envoie. Si on incendie sa maison, comment voulez-vous qu'il se hasarde encore à s'impliquer dans ce qui se passe là, descend sur le terrain pour aller parler? L'élu du peuple, élu dans une circonscription électorale, il n'a pas de maison dans les 4 communes de la 8e. Pourtant, il est élu du peuple. Donc, quand on continue comme cela, il doit avoir un fief. Politiquement, je crois qu'on est aussi en train d'enterrer certaines personnes, peut-être parce qu'il y a une guerre entre Patrice Talon et Bouni Yahi, mais on oublie qu'à côté de soi-même, on est aussi en train de faire mal à des personnes qui auront du mal à se relever. Vous voyez, les chansons, la négociation ne peut pas se faire, ou la sensibilisation, on a déjà dépassé cette étape. Les chansons ne pourront plus rien faire au niveau de la localité de Kaoro. Les mots doux ne feront rien. Il s'agira désormais de poser des actes qui concourent véritablement à la paix. Il ne sert à rien d'aller dire aux manifestants, nous sommes venus négocier ou nous acceptons négocier avec vous pour que vous puissiez cesser les actes de vandalisme, de violence, et au même moment qu'on soit en train de tirer, même si c'est en l'air. Ça vient en contradiction avec ce qu'on est en train de dire. Il faut véritablement que les dirigeants, notamment le chef de l'État, puissent prendre la mesure de la chose parce que la situation commence par pourrir. Non, j'allais demander à Gabin Azoman des hôpitaux. Il paraît que l'hôpital de zone, en tout cas selon ce que dit Bellassène de Papané, c'est encore accessible. En tout cas, l'accès est difficile, mais l'hôpital est encore ouvert. Le centre de santé communal est fermé. Pharmacie fermée. Marché, pas possible d'y aller. Et tout ça, est-ce qu'on ne va pas vers une crise humanitaire, pour ainsi dire, avec ce qui se passe aussi à Tiaourou? Oui, même si c'est une mini-crise humanitaire, on peut... Depuis lundi, les gens sont enfermés, ils n'arrivent pas à sortir, n'arrivent pas à s'acheter à manger, et tout ça. Et tout ça doit interpeller justement nos autorités, parce qu'effectivement, quand vous avez des populations qui sont en difficulté, qui n'ont plus la possibilité de se déplacer, de faire leurs différents besoins, eh bien, il faut, comme on disait Bellassène, poser des actes forts pour qu'effectivement la chose cesse. Et donc, quand on parle d'actes forts aussi, c'est déjà s'attaquer à ce qui, justement, nous a conduit à cette crise-là. Parce qu'effectivement, jusqu'ici, on n'a pas le sentiment qu'on a envie de faire les choses pour revenir à la normale, pour que la République démocratique du Bénin puisse retrouver son esprit d'antan. On ne s'investit pas pour cela et fondamentalement, on a l'impression qu'on veut rester campé sur sa position et continuer dans la même logique et à faire les choses de la même manière. Ça n'arrange pas. Et donc, fondamentalement, il faut que tout le monde, désormais, pense à la situation de Tiaourou, pense aux populations qui vivent là-bas, parce que ne rien faire, c'est un peu comme si on est dans la dynamique de non-assistance à personne en danger. Or, ces personnes sont en souffrance, il faut agir maintenant. Merci Gabin, merci Virgile. Nous sommes déjà à la fin. Je sais que vous brûlez l'envie de dire encore un mot, mais nous allons devoir partir. Merci à vous, Bellassène Merko Boukari, d'avoir fait le débat avec nous depuis Parakou. Suivez pour nous la situation. Nous souhaitons donc qu'elle se calme, ce qui se passe à Tiaourou, que tous ceux-là qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre, qui pensent que leur intervention pourrait faire que les choses retrouvent la situation d'antan, ce calme qui régnait dans la ville de Tiaourou, qu'ils interviennent, gouvernants, autorités morales et tout, ceux qui pensent qu'ils peuvent jouer une partition sont attendus. Nous continuerons, mesdames, messieurs, de croiser les doigts et de prier pour notre pays. C'est le seul que nous avons, le Bénin. Nous n'avons pas intérêt à ce qu'il brûle. Travaillons pour qu'il soit un pays de paix. Merci à Mohamed Liamidi qui a assuré la mise en œuvre de ce débat. Et merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis.